Émotionnelle et gourmande, Coralie Thomas, diététicienne mais aussi joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Je fais ça depuis ces... N'hésitez pas à laisser vos noms, prénoms, me laisser un petit commentaire, comme ça je vois qui est là. Tous les lundis, donc sur le groupe privé, il y a un live à midi et demi. Soit j'interviewe un expert, soit c'est un expert qui me pose des questions, soit je vous parle d'un livre ou d'une anecdote de vie qui m'a permis d'évoluer. Je suis ravie d'être avec vous le lundi à midi et demi. Pour celles qui sont en replay, n'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires et vos questions. Alors aujourd'hui, je vous avoue que le live n'a pas vraiment été préparé, mais je suis engagée, comme je vous ai dit, à vous faire un live d'au moins 15 minutes tous les lundis à midi et demi. Et je me suis dit que j'allais trouver l'inspiration pour ce live avec les consultations de ce matin. J'en ai eu 3. Les 3 patientes sont dans l'accompagnement fine bouffe. La première est dans le 6 mois. La deuxième est dans le 3 mois. Mais du 3 mois, si on veut continuer, on peut bifurquer dans le 6 mois. Et la troisième que j'ai vue est aussi dans le 6 mois. Et elle m'a déjà fait, après 2 mois d'accompagnement, un magnifique témoignage. Et je lui ai dit que je vivais mon émotion de joie en la regardant dans son témoignage où elle explique ce que ça lui a apporté. Mais je lui demanderai encore plus de détails quant au résultat. Mais là, on voit bien que ça lui a apporté du positif. Et comme on a conclu en disant la consultation, que l'accompagnement, ce n'était pas que autour de l'assiette, que c'était aussi autour du corps et autour de l'esprit. Donc c'est vraiment un accompagnement, oui, qui est axé sur la diététique, sur l'alimentation, mais pas que, parce que si vous mangez de telle ou telle manière, c'est qu'il y a une raison. Donc on travaille vraiment beaucoup plus profondément. Et elle m'a remercié aussi pour certaines méditations. Donc je travaille, c'est vrai, beaucoup avec la pleine conscience, avec le moment présent. Je vois que vous arrivez, là que vous êtes 3. N'hésitez pas à me mettre des petits coucous, des petits commentaires, que je sache qui est là. Et le thème du jour, c'est la communication. Donc ça, c'est la consultation d'aujourd'hui, 9 heures, qui m'a vraiment inspiré ce thème. La communication, tout de suite, j'ai été chercher un livre auquel j'ai pensé dans ma bibliothèque, une bibliothèque avec plein de livres de développement personnel que j'ai lus pour moi, mais il ne suffit pas de lire, hein. C'est important de mettre en pratique, de mettre en action pour vraiment ressentir un changement en fait et que ce soit durable et profond. C'est pas en m'écoutant parler que ça va marcher, c'est en mettant vraiment en pratique, en mettant des actions en pratique, des actions qui vont vous faire évidemment le plus grand bien. Et ça devrait être appris, en fait, je trouve, dans les écoles. Ça devrait être des obligations dans les... ce que c'est ceux qui sont profs, vous savez me dire, hein, mais il y a des règles à respecter, je crois, pour le programme ou enfin bref, parlons de corps, parlons d'éducation, parlons aussi d'alimentation. 1 plus 1 égale 2, oui, c'est très bien, mais je trouve que apprendre à se connaître, ça c'est mon humour aussi, hein, ne le prenez pas mal, mais apprendre à se connaître avec le 1 plus 1 égale 2, ça pourrait choquer certains. Bref, et puis de toute façon, si ça choque, ça choque. J'ai envie de vous dire, je m'en fous, j'ai envie d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. En plus, le thème d'aujourd'hui, c'est la communication. Ça va choquer de toute façon certains, ça ne va pas en choquer. Quoi qu'il arrive, ça choquera toujours quelqu'un parce qu'on n'est pas les mêmes, qu'on a à chacun sa façon de voir les choses. Donc moi, j'ai l'humour que j'ai, je me connais de plus en plus, je suis de plus en plus alignée et juste avec moi. J'attire les personnes que je dois attirer, je repousse les personnes que je dois repousser. Il y a des moments où je les vois plus, des moments où je les vois moins. Et c'est ainsi, j'essaie vraiment de ne plus me faire du tort avec les relations, parce que plus vous allez chicaner autour de la relation ou faire pour faire plaisir, ou ne pas dire, ou dire trop, plus ça va pas être fluide et plus de toute façon vous allez attirer des personnes qui ne vous correspondent pas. Donc ça choque, ça choque, ça choque pas, ça choque pas, ça fait du bien, tant mieux, ça fait pas du bien,
tant pis, c'est qu'il y aura une autre personne qui va pouvoir vous accompagner et vous guider. Et coucou à le petit salon de Manon, trop mignon, j'adore. Sur Instagram et sur Facebook, je vois que vous êtes là, mais vous ne me mettez pas votre petit commentaire. Vous n'osez pas, vous n'osez pas. Ben oui, oser, évidemment, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Mais si on ne sort pas de sa zone de confort, on va jamais savoir si ça nous convient ou pas. Bref, petit mot sur la communication. Le live a été voilà, l'idée m'a été soufflée par la consultation de ce matin à 9 heures, la communication. Et en fait, elle m'a expliqué que suite à la dernière consultation, ben, elle était contente d'avoir osé exprimer son ressenti qui était un ressenti de déception, de frustration. Bonjour Katia, bienvenue. Bienvenue. Donc elle a osé exprimer à une personne proche son sentiment de déception, de frustration, de déception, oui, déception, frustration, ah oui, tristesse. Elle a vraiment osé l'exprimer avec bienveillance. Je lui avais conseillé ça de l'exprimer avec bienveillance, que si de toute façon c'était juste pour elle, l'autre allait entendre ce qu'elle avait à dire. Elle m'a dit, j'ai fait cette expérience, elle m'a dit que c'était génial, qu'elle s'était libérée d'un poids. Donc c'est là que ça va très bien avec l'accompagnement que je propose pour perdre du poids et retrouver une relation zen avec les aliments, son corps et son esprit, mais on ne s'arrête pas, comme je vous ai dit, à l'assiette, et le poids, de toute façon, à un moment, il diminue si vous êtes de plus en plus juste avec vous. Et là, mais c'était génial, elle m'a dit, ça s'est même libéré à ce niveau-là. Donc je pense que ça a travaillé même au niveau des chakras, il y a une libération au niveau du chakra de la gorge, du chakra du cœur, et voilà, ça lui a fait le plus grand bien, et je pense qu'elle a fait aussi, oui, avec une autre personne très proche, et là aussi, elle m'a dit, j'ai vraiment ressenti un poids qui disparaissait tout simplement. Donc vous imaginez le poids, justement, encore une fois, des non-dits. Donc oser dire, donc je vous ai sorti ce livre hein, de ma bibliothèque, comme la communication. Tout de suite j'ai pensé à ce livre que je n'ai pas lu, mais je sais que je vais le lire un jour, et je vais vous lire un passage là maintenant. Donc les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, de Marshall Rosenberg. Je sais que ce livre est super intéressant, je sais que je l'utilise déjà sans l'avoir lu, j'utilise déjà beaucoup la communication non violente. J'ai regardé quelques minutes avant le live, je vous ai dit, il n'est pas préparé la table des matières, et je me suis dit que j'allais vous lire ce passage. Donc, exprimer ses besoins ou les taire, quel est le plus douloureux? Et je vais découvrir avec vous ce que M. Rosenberg va nous dire. Dans un monde où nous sommes souvent sévèrement jugés lorsque nous identifions et révélons nos besoins, cette démarche peut faire peur, surtout aux femmes qui essuient encore plus de critiques. On entretient en effet depuis des siècles une image de la femme aimante, censée se sacrifier, renier ses besoins pour se consacrer aux autres. Or, dans la mesure où les femmes sont élevées dans l'idée que c'est là leur fonction sociale première, elles ont souvent appris à ignorer leurs propres besoins. Ça commence bien, j'ai envie de dire. Lors d'un atelier, nous discutions du sort des femmes qui intériorisent ce type de conviction. Lorsqu'elles formulent leurs désirs, elles le font souvent sur un mode qui reflète et renforce l'idée selon laquelle leurs besoins ne sont ni légitimes ni importants. Je regarde s'il y a d'autres personnes. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ainsi, au lieu de dire qu'elle a eu une longue journée, qu'elle est fatiguée, qu'elle a besoin d'un peu de temps à elle en soirée, une femme qui craint de demander ce dont elle a besoin pourrait se lancer dans une véritable plaidoirie. Vous savez que je n'ai pas eu un moment à moi de toute la journée. J'ai repassé les chemises, j'ai fait les lessives de la semaine, emmené le chien chez le vétérinaire, préparé le repas et les sandwichs des enfants, appelé les voisins pour la réunion de copropriétaires. Alors, sur un ton implorant, alors, si vous vouliez bien, la réponse ne se fait pas attendre. Pas question. Sa requête larmoyante suscite davantage de résistance que d'empathie, car ses interlocuteurs ont du mal à entendre et à apprécier les besoins qui se cachent derrière ces supplices. Et lorsqu'elle tente maladroitement de faire valoir ce qu'elle mériterait ou devrait obtenir d'eux, elle se heurte à une réaction négative.
Au bout du compte, elle se trouve confrontée dans l'idée que ses besoins n'ont aucune espèce d'importance, sans se rendre compte que la façon dont elle les a exprimés ne favorisait guère une réaction positive. Ma mère participait un jour à un séminaire dans lequel des femmes parlaient de la crainte qu'elles éprouvaient à exprimer leurs besoins. Elle se leva soudain et quitta la pièce. Lorsqu'elle réapparut enfin, elle était très pâle. Tu te sens bien, maman lui demandai-je devant tout le groupe. Oui, répondit-elle, mais je viens de réaliser quelque chose et cela m'est très pénible. De quoi s'agit-il? Je viens de prendre conscience que j'en ai voulu pendant 36 ans à ton père parce qu'il ne comblait pas mes attentes et je me rends compte seulement maintenant que je ne lui ai jamais dit clairement ce dont j'avais besoin. Elle avait vu juste. Je ne me souviens pas de l'avoir entendue une seule fois exposer de façon nette ses besoins à mon père. Elle parlait par allusion et tournait autour du pot, mais ne disait jamais ouvertement ce qu'elle voulait. Nous essayâmes de comprendre pourquoi elle avait eu tant de mal à le faire. Issue d'un milieu défavorisé, elle se souvenait que dans son enfance, lorsqu'elle demandait certaines choses, ses frères et sœurs la rabrouaient. Tu ne devrais pas demander cela, tu sais bien que nous sommes pauvres, il n'y a pas que toi dans la famille, si bien qu'elle finit par redouter de ne s'attirer que désapprobation et jugement en formulant ses besoins. Elle nous raconta que quand elle avait 14 ans, l'une de ses sœurs s'était fait opérer de l'appendicite et qu'une autre sœur lui avait offert un petit sac. Ma mère rêvait d'un sac identique mais n'osa rien en dire. Et que pensez-vous qu'il se passa? Elle fit semblant de ressentir une douleur lancinante sur le côté droit et joua la comédie jusqu'au bout. Ses parents l'envoyèrent consulter plusieurs médecins. Incapables d'établir un diagnostic, ils décidèrent de l'hospitaliser pour procéder à une exploration. Elle avait joué gros, mais son stratagème marcha. Elle reçut exactement le même petit sac que celui de sa sœur. Bien qu'elle fût dans une situation très inconfortable, ce cadeau la transporta de joie. Deux infirmières entrèrent dans la chambre et lui mit un thermomètre dans la bouche. Ma mère bafouilla un en montrant ce petit sac à l'autre infirmière qui répondit c'est pourquoi. Oh, c'est trop gentil, il ne fallait pas. Et elle disparut avec son cadeau. Ma mère était désespérée et ne parvint jamais à dire je n'avais pas l'intention de vous le donner, rendez-le-moi s'il vous plaît. Cette anecdote souligne bien les risques que l'on prend à ne pas reconnaître ouvertement ses besoins. Voilà, donc effectivement, quand on ne reconnaît pas ses besoins, ben, c'est déjà pas évident, mais c'est la première chose, hein, reconnaître ses besoins. Et je trouve qu'il y a des besoins de base comme l'alimentation, la sexualité, l'hydratation. Ben voilà, pour moi, ce sont des besoins de base, la communication. Chacun a aussi ses besoins. Mais c'est vrai que sans manger, on va pas aller loin, hein. On a quand même besoin de manger. Et je trouve que savoir quoi manger, comment manger, pourquoi manger, enfin que ce soit juste pour vous de manger telle ou telle chose, c'est quand même chouette. Et puis d'oser exprimer ses besoins aux autres, que ce soit autour de votre assiette, autour de vos émotions, peu importe, c'est d'oser exprimer à l'autre ses besoins avec bienveillance. L'autre, généralement, il l'entend, et comme la patiente de ce matin l'a dit, on se libère d'un poids. Donc voilà, sur ce, avec ce petit extrait, il y a Franck qui nous rejoint, bienvenue. On parle de communication, d'oser exprimer ses besoins, d'oser l'exprimer aux autres. Elle me disait aussi la patiente, et en exprimant en fait à ces deux personnes qui sont proches d'elle, elle m'a dit, ben, ça m'a fait du bien, mais on sent que ça a fait du bien aux autres, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair quand on a des moments ensemble. Donc voilà, parfois on peut avoir peur, mais c'est oser sortir de sa zone de confort pour vraiment oser exprimer ses peurs, oser exprimer ses besoins. Et je vous assure que si c'est juste pour vous, ça le sera pour l'autre aussi. Voilà, vraiment prendre soin de vous, intérioriser aussi, vraiment arriver à vous poser les bonnes questions. Et c'est vrai qu'avec un guide, comme je dis souvent, c'est souvent plus rapide, plus facile et plus rassurant. Donc si vous sentez que je peux vous guider, vous n'hésitez pas à me contacter.
sur le site coraliethomas.com. Oui, je veux une relation zen avec les aliments, mais comme je vous ai dit, on ne s'arrête pas aux aliments, on va en profondeur dans votre comportement, on va autour de vos émotions, de votre corps. Et je vous donne rendez-vous aujourd'hui, ça commence aujourd'hui, le challenge Miam. Vous pouvez encore vous inscrire, vous avez le lien sur Instagram et sur Facebook, le groupe L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. Vous avez le lien, vous inscrivez et vous allez recevoir les recettes. Si vous ne les recevez pas, c'est que vous n'avez pas rajouté mon mail dans vos contacts et vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, un SMS ou sur Messenger, sur Facebook pour dire ah j'ai pas reçu les recettes parce que c'est possible que ça arrive parfois dans les spams. Il faut que je récupère mon adresse professionnelle pour pouvoir envoyer des mails de manière plus facile et plus fluide. Voilà, si vous regardez en replay, laissez-moi une petite question et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la photo de la recette du jour et la semaine prochaine à 12h30 pour le tirage au sort, pour le gagnant, parce que si vous participez au challenge tous les jours, donc je vous propose de cuisiner une recette saine et équilibrée pendant 5 jours de suite, de faire une photo, d'envoyer la photo sur le groupe et la personne qui aura tous les jours envoyé sa recette du jour, ben vous serez, il y aura un tirage au sort lundi prochain à 12h30 pendant ce live et vous remporterez un cadeau d'une valeur de 238 €. Voilà, très bel après-midi à vous et à très bientôt.